C'est un athlète de très haut niveau, il est vraiment investi à fond dans son sport. À chaque étape, c'est de plus en plus dur. J'ai toujours entendu les grands dire que celui-là était dopé. Je sais pas qui est dopé dans le décathlon, mais je sais qu'il y en a et je sais que je les ai battus. Je sais que je suis attendu, tous les regards sont rivés sur mes performances. Une épreuve me suffisait pas. C'était un énorme rêve en fait de faire construire ma maison moi-même et j'ai eu la chance de gagner de l'argent assez rapidement en étant sportif. Et s'il y a bien un endroit, un moment où j'ai craqué, c'est pour cette maison. Je gagne pas des millions, je suis pas footballeur, je suis pas sprinter. Je fais un décathlon par an, donc forcément j'ai beaucoup moins de prize money qu'un sprinter ou un sauteur en longueur. J'ai tout mis dans la maison. Pour moi, l'endroit de vie est beaucoup plus important que le bruit des moteurs d'une voiture. Parce que si un jour je veux être le meilleur, si un jour je veux être le champion olympique, rebattre mon record du monde et refaire des titres. Et ça implique d'être casanier. Si on veut créer une histoire, c'est aussi à travers nos sponsors qu'on va réussir à le faire. J'aime bien le paraître, j'aime bien me sentir beau, j'aime bien me sentir bien habillé. Montblanc, c'est une marque très stylée, très sophistiquée. Ils se sont adaptés à moi et ça a créé une belle ligne et j'en suis vraiment fier. Ouais. Quand je suis tout seul ou qu'il y a un ou deux potes avec moi, c'est vraiment la salle parfaite quoi. Il y a toutes les machines qu'il me faut pour me préparer. Je passe énormément de temps ici à faire du yoga, des étirements actifs, des exercices qui sont douloureux, pas du tout agréables, mais qui sont après très efficaces sur la piste. Ce que j'adore dans le basket en fait par rapport à la clé, où tu fais 300 en longueur et t'en peux plus, des shoots tu peux en faire des milliers. Et cet attrait de pouvoir faire autant d'entraînement qu'on veut et que ce soit les plus bosseurs qui y arrivent, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie et il n'y a que par le décathlon que je me suis vraiment épanoui. Franchement, je pense qu'une épreuve me suffisait pas. En fait, au début, c'était le tennis qui avait le pas surtout. Ma mère étant une bonne joueuse tennisman, pas à haut niveau, mais j'étais un des meilleurs régionaux et c'est vrai que je prenais pas énorme de plaisir. J'étais là pour gagner, seulement pour gagner. Je voulais devenir fort. Tennis, il y a trop de limites. C'est vrai que quand je suis arrivé au lancer de javelot, il n'y avait pas de limite, j'ai préféré. Je suis le grand frère de Kevin. Je pense surtout être là pour réussir à mettre en place tout ce qu'il a envie de faire à côté. Tous les projets qui lui tiennent à cœur et qui prennent du temps. Je suis vraiment là, moi, pour essayer d'alléger sa conscience et qu'il ait qu'un seul truc à penser, c'est l'entraînement, la performance et ses compètes, quoi. Il a confiance en moi, il sait que les projets que je vais accepter ou non, ça lui ira. Donc franchement, je pense que ça facilite beaucoup le fait qu'on soit frères. Ouais. On va faire 4 petites séances en fait. Je vais commencer par des starting blocks, des départs en sprint. Ensuite, on va travailler le franchissement de haie. Ensuite, on va aller faire du disque. Et je vais finir par du saut en longueur sur un élan très court pour essayer de travailler vraiment la posture lors de l'impulsion. J'ai 2 coachs et qu'on va dire que je suis un peu le 3e coach. C'est-à-dire que mon point fort un peu en fait, c'est de me connaître assez parfaitement. Et c'est vrai que les coachs proposent une ligne de conduite et ensuite, en fonction de mes sensations, en fonction de ma fatigue, de mon ressenti, on va adapter les séances. On peut pas dire que ce soit nous les maîtres et lui l'élève. Comme je disais tout à l'heure, il est vraiment partie prenante dans l'entraînement. Kevin, c'est un athlète de très haut niveau. Il est vraiment investi à fond dans son sport et il a les exigences qui vont avec. Du coup, ça lui arrive d'être bougon, d'être râleur, mais c'est toujours pour aller chercher l'excellence. Le plus gros défaut de Kevin, le manque de lucidité des fois. C'est peut-être une qualité en fait. Là, il vient de faire champion d'Europe, mais on a le sentiment qu'il est déçu. Parce qu'il n'a pas fait le total qu'il espérait, parce qu'il n'a pas réussi à mettre bout à bout toutes les épreuves de l'heptathlon. Et c'est très rare de réussir à faire un 7 sur 7 ou un 10 sur 10 dans les épreuves combinées. Donc ouais, des fois, il a des périodes où il n'est pas très lucide sur lui-même. Plus on monte dans les échelons des résultats, plus on sent qu'il y a une attente
l'attente des autres, mais l'attente de soi-même aussi. À chaque étape, c'est de plus en plus dur. Au fur et à mesure où on pratique, bien sûr, on fait des records de plus en plus haut, mais pour aller les battre, il va falloir encore trouver quelque chose pour se dépasser. Et la peur de l'échec, c'est même plus la peur du zéro ou quoi, c'est la peur de pas faire une épreuve à 100% de mon potentiel. Quand j'étais petit, j'ai toujours entendu les grands dire, dès qu'il y avait un exploit sportif par un Français, que celui-là était dopé. Et c'est vrai que petit à petit, quand j'ai commencé l'athlète, je suis arrivé petit à petit au record du monde, sans vraiment m'en rendre compte au final. Et en fait, voilà, je suis arrivé là, et dès que j'ai fait un record du monde, il a commencé à y avoir des grandes gueules qui ont commencé à dire que j'étais dopé. Et là, en fait, je parle beaucoup du dopage juste pour montrer aux enfants que c'est possible de faire du sport à haut niveau, d'arriver, d'être le meilleur et de battre des dopés même. Je sais pas qui est dopé dans le décathlon, mais je sais qu'il y en a et je sais que je les ai battus. C'est vrai qu'il y a l'échéance des JO qui arrive. Il est vice-champion olympique en titre. Quelque part, tout autre résultat que la victoire serait considéré comme un échec. J'ai pas de problème à perdre si j'ai tout donné, en fait. Je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On a tous le même désir de réussite et on serait tous autant déçus les uns que les autres. Mais surtout, avant tout, pour Kevin, parce que c'est son projet, c'est son rêve, c'est la quête de la médaille d'or olympique, c'est la sienne, quoi. Je sais que je suis attendu, je sais que tous les regards sont rivés sur mes performances, sur ce que je vais faire. Mais c'est quelque chose pour lequel je me suis préparé et pour lequel je suis de plus en plus habitué. Donc je pense que le jour J, ce sera pas quelque chose qui me dérangera vraiment. J'ai appris tellement de choses dans mon sport que bien sûr que je suis redevable. Et bien sûr que c'est pour ça que tous les jours, j'essaye de lui rendre, en essayant de le rendre plus fameux, de le rendre plus public.